Ça tourne. Je tourne le son. T'as besoin d'un clap? Ouais, un deuxième clap. Là, j'aime beaucoup cette photo. Et mon mari avait reçu le prix d'humour d'Angoulême en janvier, donc je ne sais plus de quelle année. Et moi, je suis là. Et tous les photographes sont sur mon mari. Et il y en a un qui était de ce côté et qui m'a photographiée. Et j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve amusante. D'abord, c'est un excellent souvenir. Et puis, je trouve que c'est amusant de la part de ce photographe, vous voyez, de m'avoir prise pour cible, je puis dire. Voilà. Je peux dire que le couple de l'année 71 où nous nous sommes mariés s'est prolongé jusqu'au 7 janvier 2015. Mon mari donc est parti le matin, il m'a dit « Chérie, je vais à Charlie ». Moi, je suis allée à une réunion. J'ai pris un taxi vers 11h30. Et dans ce taxi, j'ai ouvert mon portable. Et là, il y avait de très nombreux appels me demandant où est Georges. Franchement, rien ne m'est venu à l'esprit. L'attentat avait déjà eu lieu et le chauffeur de taxi m'a dit « Mais madame, vous n'êtes pas informée, il y a eu un attentat très grave. » Ah bon? Non, j'étais pas informée, j'étais en réunion avec mon portable fermé. Et par conséquent, il m'a dit, bon, j'ai dit, écoutez, alors il a compris, donc il m'a dit, c'était le journal Charlie Hebdo. J'ai dit, on va y aller. Il m'a dit, non, on peut pas, le quartier est fermé, et il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous. Je me souviens que j'avais gardé mon manteau, mon sac sur l'épaule, et tout d'un coup, j'étais comme foudroyée. Et quelque chose me disait que la vie s'arrêtait. La vie s'arrêtait là. Pendant une bonne semaine, j'étais très entourée par mes amis qui vivaient à peu près chez moi tout le temps. Et avec du recul, j'ai pensé que... si vous voulez, on riait beaucoup. On était dans une ambiance de filles, enfin entre filles et tout ça. Et à tel point que je me souviens qu'une fois, au cours d'un dîner, je leur ai dit que vont penser les voisins. Donc ne rions pas aussi fort. Enfin bon. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que ça m'empêche de vivre mon chagrin? 6 mois après, je ne faisais plus de sport. Enfin, j'étais beaucoup moins celle que j'avais été. Je me suis souvenue que j'avais une ordonnance d'un médecin pour faire des examens. Et j'avais rendez-vous chez ce médecin. Et quand je suis arrivée, elle me demande comment j'allais. Bah, je dis, je tousse un peu, mais enfin, je vais très bien. Enfin, je vais très bien. Sans doute lui ai-je dit, je vais bien. Et elle m'a répondu, mais non, vous allez très mal. Et je ne m'étais pas rendu compte de ce qui se passait dans mon corps. Le corps répond beaucoup plus tard. Il prend son temps pour, à un moment, exploser. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Et tout d'un coup, j'avais plus seulement en tête l'attentat, l'absence de mon mari, mais j'avais aussi mon corps, la maladie, la tragédie avait atteint mon corps. Enfin, tragédie avait atteint mon corps. Dans cette forme de cancer,
le poumon se remplit de ce liquide pleural. Et effectivement, j'ai pensé aux larmes que j'avais retenues, en fait. Ma fille me dit que quand elle est arrivée dans l'appartement le jour de l'attentat, je lui ai dit: «Nous ne pleurerons pas». Personnellement, je ne m'en souviens plus, mais je lui fais confiance et j'ai pensé à ça d'ailleurs, quand ce médecin, a parlé du liquide pleural. Effectivement, j'ai fait la relation tout de suite avec ces larmes, puis pendant une semaine, donc avec mes amis et tout ça, donc c'était des larmes que j'avais pas vidées, enfin, c'était à l'intérieur de mon poumon. Et j'avais rencontré un ami médecin, je lui avais annoncé cette nouvelle et il m'avait dit: «Le poumon droit, c'est le poumon du chagrin». Je sais pas du tout si c'est vrai, mais en tout cas, ça m'a plu comme expression et voilà, ça correspondait effectivement à ce que j'étais, dans cet état de chagrin. Moi, je ne jouerai jamais les victimes. La victime, c'est mon mari et ses collègues. Heu, j'utilise ce terme de guerrière, si vous voulez, parce que pour vivre ce que j'ai vécu, faut être vraiment une guerrière.